Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo que vous m'avez demandé depuis quelques temps, qui était sur le fait de se cultiver, qu'il s'agisse de médium, de temps, de la notion de productivité. Donc je vais essayer d'aborder ces points-ci sous plusieurs angles, que ça soit les vidéos d'information ou du moins de savoir, les films, les livres, les podcasts notamment et la musique. Parce que personnellement, la façon dont je le fais régulièrement, elle est assez identique pour tous ces supports, tous ces médiums. Hello, c'est juste la moi du montage qui voulait faire un petit disclaimer en vous disant que tout ce que j'avance ici n'est en aucun cas prescriptif. Quand je parle de culture, j'entends pas culture institutionnelle, j'entends culture au sens large, qu'on peut apprendre à l'école, tout comme regarder les Simpsons, c'est aussi de la culture. Tout est culture autour de nous et c'est de ça dont je parle lorsque je dis qu'il faut puiser partout. Je commence avec les films. Grâce à la SVOD, VOD, maintenant on a accès à des films avec des moyens d'abonnement, hein, comme vous savez, donc Netflix, Amazon, Canal, Disney, Mubi, j'en passe. Il y a énormément de supports possibles et imaginables. Moi personnellement, j'ai Canal Plus série pour les moins de 26 ans. L'abonnement est moins cher, il me semble de 10 €. C'est vraiment très avantageux parce qu'on a tout le catalogue Canal Plus. On a les séries, la suite OCS, Paramount, Disney Plus et Netflix. Si on a déjà un compte Netflix, on peut l'adjoindre au compte Canal. Quoi qu'il en soit, il y a énormément de possibilités, que ça soit au niveau séries, films, etc., documentaires. Moi, il y a des films que je cherchais, que je ne pensais jamais pouvoir voir et qui finalement sont sur la plateforme. Donc il faut toujours aller chercher là où on peut. Grâce à Dorine, que vous avez déjà vu, j'ai accès à Mubi. Donc Mubi, pour les personnes qui ne connaissent pas, mais j'en doute, c'est un site qui permet d'avoir un film par jour pendant 30 jours et c'est des classiques du cinéma majoritairement. Alors dernièrement il y a eu des Chabrol, des Rennais, vraiment un patrimoine cinématographique qui est donné et qui est vraiment de qualité et je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur cette plateforme. Je sais qu'il y a le premier mois qui peut être offert, donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder. Et d'ailleurs c'est moins cher pour les étudiants. Et ensuite, ça c'est génial parce que c'est gratuit et c'est pour tout le monde, c'est Arte. Arte, c'est une chaîne très fournie au niveau de savoir, que ça soit au niveau des documentaires, des reportages, de l'information. Moi je vous conseille vraiment le 28 minutes de Arte parce qu'ils sont vraiment très référencés, très intéressants. Et puis il y a énormément, comme pour Mubi, de patrimoine culturel, mais qui est gratuit. Vous pouvez le retrouver sur leur chaîne YouTube la plupart du temps, mais si c'est pas le cas, vraiment créez-vous un compte Arte et simplement allez regarder parce que même au niveau des séries, des créations Arte, ça peut vraiment être très chouette ce qu'ils proposent et puis différent des autres chaînes, c'est certain. Pour aller voir des films en salle, si c'est possible d'avoir un abonnement dans votre ville, quelle qu'elle soit, que ça soit UGC, Pathé, même si ça fait pas forcément de l'aide au cinéma indépendant, vous pouvez vous prendre un abonnement. Moi je sais que quand j'étais à Lille et quand je compte retourner à Paris, j'utiliserai mon abonnement UGC que j'ai gardé. C'est vraiment l'opportunité de voir des films sans limite, bien sûr avec un abonnement qu'on paye, mais au bout de 2 ou 3 séances, il est rentabilisé, donc ça vaut vraiment. Ensuite, au niveau réussir à le faire quotidiennement et réussir à trouver aussi des sources culturelles régulièrement, simplement allez vous renseigner, allez écouter des interviews, des podcasts, leçons ciné par exemple si c'est quelqu'un qui est réalisateur, réalisatrice, scénariste, voir aussi tous les parcours des gens dans le sens où il n'y a pas que les réalisateurs, réalisatrices, ni que les auteurs et autrices, il y a aussi tout le monde qui est derrière, que ça soit dans la chaîne du livre, dans le cinéma, parce qu'un tournage ça ne se fait pas seul. Il y a la phase de pré-réalisation, il y a la phase de réalisation, la post-phase et il y a après la distribution et c'est tout un microcosme qui se joue et je trouve ça très intéressant que de savoir ce qu'on fait, ce qu'on regarde et ce pourquoi on donne du temps. Sélectionner, s'informer et aller puiser au fond des choses, je crois. Je digue un petit peu en dehors du sujet. Le point central, c'est réellement de réussir à se dire dans une journée, je destine telle heure à telle heure pour telle activité. Par exemple, si je dois le faire pour moi,
Je sais que le matin, je commence ma journée en regardant des vidéos YouTube. Parce que c'est quelque chose qui me met de bon train, parce que je sais exactement quel type de contenu j'ai envie de regarder le matin. C'est quelque chose qui va plus être tourné soit vers des vlogs, soit vers la littérature. Et dans la journée, je vais regarder des choses beaucoup plus divertissement. Mais quoi qu'il en soit, c'est davantage tourné vers des apprentissages dès le matin, parce que je me dis ça me permet de me stimuler dès le réveil et d'avoir de la culture qui est présente dès le début. Moi aussi, j'ai un rapport à la culture qui est très particulier. Et c'est quelqu'un de très occidentalisé qui dit ça, et j'en ai totalement conscience, et ça fait très classiste dit comme ça, mais c'est vraiment pas la façon dont j'ai envie de l'interpréter et de le présenter. Mais je ne peux pas, en fait, ça me coupe totalement l'air si je n'ai pas accès à la culture de façon omniprésente. Le fait de commencer ma journée avec, ça me rassure. Ensuite, plus tard dans la matinée, je sais que je vais lire, ça c'est certain. Pour ce qui est des repas, c'est pareil, j'essaie, quand je ne suis pas chez mes parents, de regarder des vidéos YouTube de tout type. Comme ça me permet de répartir aussi sur ma journée et de parfois regarder une série ou un film. L'après-midi, je fais ma vie. Mais je sais que je vais peut-être à partir de 17-18 heures, si c'est possible, même si c'est en faisant quelque chose, mettre un film, une série, un podcast aussi. Quand je prépare la cuisine par exemple, je mets un podcast. J'ai la faculté de pouvoir faire quelques petites choses en même temps, donc ça va. Le soir, je n'arrive plus à lire le soir, mais avant je lisais toute la soirée, ça pouvait durer 2 heures parfois, sans que je ne m'endorme. Je regarde des films la plupart du temps, et quand j'ai vraiment pas d'idée, je regarde des épisodes de séries, ou si je suis vraiment dans une série en particulier. Mais du coup, quand on me demandait comment réussir à se cultiver quotidiennement, c'est réussir à se mettre des habitudes pour telle ou telle chose. C'est-à-dire que si on a la possibilité de faire plusieurs choses, de lier l'utile à l'agréable, entre guillemets, donc par exemple faire la cuisine, faire le ménage ou quoi que ce soit, avec quelque chose qui nous stimule intellectuellement, c'est ça en fait qui permet de profiter de la culture et du contenu qui vient continuellement, parce que c'est vrai que ça ne cesse de sortir tout le temps maintenant, qu'on sait même plus où choisir, et vraiment réussir à prioriser ses intérêts, réussir à se mettre des points de repère finalement pour pouvoir être comblé de tout ce que le panel culturel qu'on a autour de nous peut nous donner, et pouvoir profiter de ça vraiment, et réussir à s'informer tout simplement sur ce qu'on consomme culturellement parlant. C'est par exemple s'il y a une thématique précise qui vous intéresse, cherchez dans votre application podcast, cherchez sur YouTube, cherchez dans votre moteur de recherche, cherchez sur les sites auxquels vous êtes abonné, cherchez là où vous pensez pouvoir trouver telle ou telle chose. Par exemple, moi il y a un bouquin que je compte commencer parce que je l'ai acheté il y a quelques temps. Je suis très intriguée par ce bouquin, mais j'ai cette fâcheuse tendance à me dire avant de le commencer, j'ai envie de me renseigner quand même dessus. Donc j'ai tapé le titre du bouquin et j'ai écouté un podcast dessus. Et je sais quels points peuvent déplaire ou non dans ce que je vais avoir à lire a posteriori. Et du coup, c'est toujours rester curieux. Si y a une thématique qui nous intéresse, allez voir cette thématique, allez voir ce à quoi les personnes le lient. Par exemple, je sais que George Sand, il l'avait lié à d'autres choses sur France Culture. Il l'avait lié au cinéma, il me semble. Il y a énormément de choses qui sont foisonnantes les unes avec les autres, qui se recoupent. Ça, c'est un point qui sera le suivant. En fait, c'est quand on arrive à mettre tous ces éléments ensemble, à réussir à créer des liens, il y a des suggestions qui nous sont faites par les plateformes qu'on utilise, les articles qu'on lit, par les œuvres qu'on voit qui peuvent nous stimuler. En fait, il y a forcément soit d'autres œuvres de l'auteur, soit des œuvres que l'auteur ou la personne qui parle recommande. C'est une relation de cause à effet. S'il y a quelque chose qui nous intéresse, ça nous amène à quelque chose, et c'est sans fin, et en même temps c'est hyper oppressant et c'est hyper salvateur, parce qu'on se dit qu'on n'a jamais fini et que on peut toujours découvrir de nouvelles choses et faire de nouvelles rencontres avec des œuvres, avec des écrits, avec des films, des plans, et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et voilà, toujours rester curieux de ce qui nous entoure dans les thématiques qui peuvent nous intéresser. Je crois que je me suis un peu emportée. Regardez ensuite les avis de ceux qu'on aime. Justement, évoquer leur goût, leur carrière, leurs moyens de travailler.
mais il y a aussi toutes les personnes qui nous entourent au quotidien. Si on a les mêmes goûts que telle ou telle personne, si elle nous a offert un livre qui nous a plu et qu'elle a à peu près les mêmes goûts que nous, on peut peut-être se retrouver dans ses recommandations, que ça soit de vive voix ou que ça soit sur les réseaux sociaux. Je sais que par exemple au niveau cinéma, avec Jeanne qui est à Montpellier, dont je vous ai déjà parlé, on a des goûts très similaires. Je sais que par exemple si elle a dit qu'elle aimait un film, il est possible que moi aussi je l'apprécie. Au contraire, il y a des amis avec qui je partage le même point de vue sur certaines choses, mais au niveau artistique, on n'est pas du tout attiré par les mêmes choses. Et après, c'est intéressant d'opposer les points de vue. On sait aussi ce qui nous plaît au fur et à mesure du temps. Et justement, le fait de se cultiver tous les jours sans s'en rendre compte finalement, parce que c'est ça aussi, c'est de l'apprentissage, c'est de l'éducation culturelle, si on veut, qui est constante, qui est pas scolaire, et qui pourtant est toujours là au quotidien. La culture est politique, tout est politique, je suis pas la première à le dire, je suis pas la première à le penser. En fait, ce que vous voyez, ce que vous décidez de mettre en avant, ce que vous décidez de sélectionner dans tout ce qui nous est offert, c'est ça qui va former votre pensée. Ensuite, petit tips que j'ai mis en place depuis quelques temps, c'est que sur YouTube, quand on a un compte, on a la possibilité de faire des playlists. Et donc j'ai une playlist que j'ai créée qui s'appelle Savoir. Et donc dans Savoir, je mets par exemple les leçons de cinéma qu'il y a, qui sont délivrées par la Cinémathèque. Je mets les vidéos Arte. Ils font aussi des reportages qui sont excellents, que je mets dedans. Il y a parfois les émissions du 28 minutes. Il y a des émissions en anglais. Je pense notamment à la chaîne de School of Life. Il y a la chaîne Nota Bene, il y a énormément de choses, il y a les archives de l'INA également. Bref, il y a plein de chaînes hyper intéressantes qui sont parfois en français, parfois en anglais. J'ai pas forcément en anglais d'ailleurs, ça m'intéresse vachement, je consomme vachement de contenu en anglais en ce moment. Donc si vous en avez à me recommander, je vous laisse me mettre ça en commentaire. Et je sais que je peux aller puiser dans cette playlist quand j'ai envie, quand j'ai besoin. Sur le même principe que ma liste sur les plateformes d'abonnement qu'on a. Ça peut être à la fois de l'art, mais ça peut être aussi des questions géopolitiques, sociologiques, écologiques aussi. La condition des femmes également. Quoi qu'il en soit, c'est des choses qui sont très différentes les unes des autres et qui à la fois se relient. Parce que quand on trouve un sujet fondamental, qu'il s'agisse de féminisme, qu'il s'agisse d'écologie, en fait c'est forcément lié. C'est aussi lié à l'historique. C'est lié aux politiques, c'est lié à tellement de choses et c'est des choses qu'il ne faut pas omettre. Et réussir à les puiser là où on pensait pas trouver l'information, c'est hyper plaisant aussi. Si vous regardez quelque chose sur par exemple la révolution du monde arabe et à la fois la condition des femmes en règle générale, et ben on voit aussi sur des questions de théologie et sur des questions de société actuelle, toute la place que ça tient encore. Ça me semble évident. C'est toujours bien d'aller encore une fois en profondeur. Ensuite, il y a une chose que j'avais retenue d'une vidéo que Galatée, enfin Emeline, avait fait sur son bullet journal, donc ça date d'il y a vraiment quelques temps. Elle avait une page, elle s'était plus tournée vers les études, où elle notait toutes les références, elle notait sur des post-it des choses qui l'intéressaient, sur lesquelles elle voulait revenir à un moment. Et si elle avait besoin, elle se reportait dessus. Et je pense que ce qui peut être hyper intéressant, c'est soit de se faire une note dans son téléphone avec ça, ou de l'afficher quelque part chez soi. Ça peut être quelque chose qui est là du coup quotidiennement et auquel on revient régulièrement aussi. Et enfin, le dernier point, et pas des moindres, et qui cristallise un petit peu tout mon propos, c'est réellement rester curieux de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on voit, de tout ce qui nous plaît. Aussi, demander les avis extérieurs, qui soient différents ou qui soient communs aux nôtres. S'il y a une justification, s'il y a une explication, un déroulé de ce que la personne avance, c'est justement comme ça finalement qu'on peut réussir à se forger un avis, à se former des goûts et puis à s'apprendre aussi à travers la culture finalement et apprendre ce que la culture a à nous amener et ce que nous on a aussi à amener à la culture parce que c'est là encore une relation de cause à effet. Allez chercher sur vos moteurs de recherche, je sais pas, dans des conversations avec vos amis, des gens que vous rencontrez comme ça. Quand je sens que je suis à l'aise avec la personne et que c'est une ouverture dans la conversation et même si c'est des personnes qui n'ont pas du tout la même culture, qui n'ont pas du tout été élevées pareil que moi, c'est toujours voir les points de vue de chacun et à travers la culture c'est aussi ça, c'est découvrir les histoires de tous et c'est ce qui me plaît dans tous les films, dans tous les livres, dans
tous les tableaux, tous les musées que l'on voit. C'est toujours rester aux aguets de ce qui nous entoure. Et la curiosité, c'est vraiment intrinsèquement lié à la culture. Et c'est ce qu'il faut. Sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire, aimer. Et puis si vous voulez, il y aura tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, mon Sens Critique, mon Goodreads, mon Letterboxd. Si vous voulez me parler, go sur Instagram. Et puis voilà, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!